Bon, maintenant qu'on a un nouveau Premier ministre tout à fait RN compatible, qui a une légère obsession avec l'immigration en plus d'être homophobe, on va sûrement avoir un gros retour de tout le discours pseudo-féministe qui présente toujours les agresseurs et les violeurs comme des migrants et des étrangers qui nous agressent dans des ruelles. Pour l'actualité en ce moment, elle nous montre un peu le contraire. C'est l'affaire Dominique Pellicot, du nom de ce mari, qui a drogué et fait violer sa femme pendant plus de 10 ans. Bon, en ce moment, le procès vient de commencer. Il y a 50 hommes qui sont en train de passer en procès. Ça va durer environ 4 mois, mais on estime qu'il y a encore une quarantaine d'autres potentiels coupables qui n'ont pas été retrouvés. On peut en fait qu'admirer le courage de Gisèle Pellicot qui affronte les coupables et ça dans un procès public. Ce qu'elle nous montre cette affaire, c'est plusieurs choses. D'une part, c'est qu'il n'y a pas de profil type du violeur. Là, parmi les 50 personnes, on trouve de tous les milieux sociaux, des gens qui pourraient être ton voisin, ton collègue, mais surtout quelqu'un de ta famille. Parce que ce que ça nous montre aussi, c'est que le premier lieu d'exercice de la domination, c'est quand même la cellule familiale. Ici, c'est le mari qui organise les viols de sa femme. Les violences, elles ont souvent lieu dans la famille parce qu'elles sont liées à la domination des hommes dans toutes les sphères de la société, qui les fait se sentir supérieurs et autorisés à absolument tout sur les femmes et aussi les enfants. C'est ça, nous, qu'on appelle le patriarcat. Et pour se débarrasser, bah, va falloir s'atteler à la destruction de la cellule familiale. Parce que c'est là, dans ce pilier du fonctionnement du capitalisme qui permet de perpétuer l'héritage chez les bourgeois, qu'ont lieu les pires violences. Alors, si on veut plus qu'il y ait de Gisèle Pellicot ou de Rebecca Cheptegei, cette athlète ougandaise qui a été assassinée par son ex-compagnon cette semaine en étant quand même brûlée vive devant ses enfants, bah, contre tous les féminicides, contre toutes les violences sexuelles et sexistes, il va falloir qu'on se mobilise tous les jours, tout autour de nous, sur nos lieux de travail, dans nos facs, dans nos familles, mais surtout qu'on abolisse ce système mortifère qui est basé sur la propriété privée, mais aussi qui opprime les femmes.